Dans cette vidéo, après l'installation donc de notre WordPress, nous allons commencer à configurer quelque peu notre WordPress. Vous l'avez vu lors de l'installation de WordPress, nous avons installé un thème qui s'appelle le thème Appointment, qui présente donc une interface graphique avec en bas de cette interface, alors il y a plusieurs éléments dans cette interface. Il y a la partie haute avec un logo et un menu de navigation, un carrousel d'images avec interactif, donc on peut cliquer sur les boutons, une partie nos services qu'on peut personnaliser, une partie inscription, appel à l'action pour acheter, pour s'inscrire ou pour rester en contact, et les dernières nouvelles, la partie blog, où on va trouver ici les différents articles qui ont été publiés. Puisque avec WordPress, nous pouvons publier deux sortes de choses. Nous pouvons publier des articles et des pages. Mais avant de parler publication, on va terminer d'abord avec cette partie en bas qui est une partie plutôt intéressante et importante, c'est la partie pied de page. Ça va être important pour la suite. Et nous allons, avant de commencer à parler de contenu, on va parler de contenant et on va voir comment il est possible de modifier aisément le contenant de notre site. Pour cela, on va travailler avec les thèmes graphiques. La première chose à faire est donc de se connecter à notre site. Alors là, au niveau de l'URL, vous pouvez le voir, c'est la Biofabrique, ce que j'avais choisi comme nom de domaine en fait. Et comme je n'ai pas voulu acheter le nom de domaine, j'ai mis ce faux nom de domaine hébergé sur mon nom de domaine stratosweb.fr. Et donc, du coup, la Biofabrique devient, pour moi en tout cas, un sous-domaine du domaine stratosweb.fr. Mais vous concernant, si vous avez choisi comme nom de domaine, allez, je dis n'importe quoi, toto.com par exemple, eh bien, vous verrez ici toto.com. Comment se connecter à la partie administration de votre site? Eh bien, c'est très simple. Vous allez aller ici dans la barre d'adresse, à la fin de cette barre, vous allez ajouter tout simplement WP, qui est donc l'initiale de WordPress, WP-admin. Pour, voilà, on veut se connecter à l'administration de notre WordPress. Voilà, moyen mnémotechnique, donc WP-admin. Une fois que vous validez cette URL, vous allez tomber sur la page de connexion à votre espace d'administration de votre site WordPress. Et là, vous aurez besoin donc de votre identifiant et de votre mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation de votre WordPress. Et enfin, je vous recommande de cliquer sur ce souvenir de moi, ce qui va permettre à votre navigateur, ici en l'occurrence, je suis sur le navigateur Google Chrome, qui va permettre à votre navigateur de se souvenir de votre identifiant et votre mot de passe, de l'enregistrer dans ses préférences, de façon à ce que la prochaine fois que vous vous connectiez, vous n'ayez pas besoin de retaper ces informations. Cliquons sur se connecter. Alors, ne faites pas attention à ceci, c'est juste le gestionnaire de mots de passe automatique que j'ai installé. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos éventuellement. Et nous voici donc dans l'interface d'administration. Cette interface d'administration, et il y a trois parties à comprendre. La première partie, c'est la barre noire tout en haut. C'est une barre noire qui restera toujours présente tant que vous restez connecté. Vous le voyez ici, je suis connecté, je peux me déconnecter à tout moment. Alors pourquoi elle restera présente? Parce que vous avez aussi ici la possibilité directement d'aller sur le site. Alors ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas cliquer directement sur ce lien, mais de faire un clic droit sur ce lien et d'ouvrir votre site dans un nouvel onglet. Du coup, ici, on aura deux onglets. Pourquoi deux onglets? Parce que un onglet, c'est c'est l'onglet sur lequel nous allons travailler. Donc, c'est l'onglet de l'administration du blog. Et ici, nous avons un deuxième onglet où nous voyons le blog. Donc, le résultat du travail que nous ferons ici sera visible ici, à la condition d'actualiser une fois que nous faisons des modifications. Notez que même si on est sur le site ici,
on a toujours la présence de cette barre noire. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, cette barre noire est présente partout. Ensuite, on a une partie menu ici à gauche, qui risque d'évoluer au fil du temps et d'installation, notamment d'extension. Et au milieu, vous avez l'espace de travail à proprement dit. Alors, lors de votre première connexion, vous avez ici Bienvenue sur WordPress avec la possibilité de personnaliser votre site ou alors de changer complètement de thème et ensuite des étapes suivantes qui vont vous apprendre comment créer votre premier article, votre page, etc. Je vous laisse découvrir cela. À un moment ou à l'autre, vous voudrez faire un peu le ménage et vous allez donc cliquer sur Ignorer, ce qui aura pour effet de faire disparaître tout cet encadré. Mais du coup, comment changer un thème lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'a plus cet encadré? Je vais le faire, d'ailleurs, je vais ignorer. Voilà, vous voyez, on n'a plus l'encadré, et donc du coup, si je veux changer le thème graphique, c'est-à-dire l'aspect graphique de mon site, eh bien, par où dois-je passer? Alors, quand je dis changer l'aspect de mon site, il est évident que je parle bien de l'apparence de mon site. Il est donc de bon sens d'aller chercher dans le menu Apparence, où là, nous avons les thèmes. En cliquant dessus, vous voyez tout un ensemble de thèmes que j'ai préinstallés ou qui sont préinstallés. Et vous avez le thème activé qui est toujours, le thème actuel en fait, qui est toujours le premier thème en haut à gauche. Vous le voyez d'ailleurs, c'est marqué activé. Alors maintenant il y a 3 possibilités pour changer les thèmes. La première possibilité, c'est juste d'activer l'un des thèmes qui sont préenregistrés dans votre bibliothèque ici. Par exemple, si je veux prendre ce thème-là, il me suffit de l'activer. Vous voyez, il est donc activé. Maintenant, s'il est activé, je vais sur mon deuxième onglet, j'actualise ma page et je suis face à mon nouveau thème graphique, donc le nouvel aspect graphique. Alors, vous voyez que ce thème-là présente plutôt une image de fond, avec ici mon blog qui donne accès à ça, à la page d'accueil de mon blog. Et ensuite, si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas qu'il y a des choses en dessous, il y a cette petite flèche qui permet donc, voilà, d'aller d'arriver sur la partie, on va dire, la partie blog un peu, puisque une partie blog, comment on reconnaît un blog d'un site? C'est qu'un blog, en fait, il a une série d'articles qui sont classés par ordre de modification. Les articles les plus récents seront positionnés en premier. Donc si j'ajoute un article aujourd'hui, il se mettra avant cet article-là. Et vous avez surtout une barre latérale. Une barre latérale qui contient des widgets. Ce qu'on appelle des widgets, c'est, eh bien là vous avez le widget de recherche, là vous avez le widget article récent, le widget commentaire récent, et nous allons voir que nous pouvons avoir tout un tas de widgets différents. Donc on a une partie en tête, une partie contenu, et une partie pied de page. Et ça, quel que soit en fait le thème graphique que vous allez utiliser. La deuxième possibilité de changer de thème est d'aller cliquer sur le bouton ajouter ici, ou tout en bas vous avez aussi un gros bouton ici ajouter un thème. L'un ou l'autre, c'est pareil. Et là en cliquant là-dessus, vous allez vous retrouver sur la bibliothèque officielle de WordPress, qui est aussi généralement appelée le repository de WordPress, qui est la bibliothèque dans laquelle vous allez trouver tout plein de thèmes. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de rechercher des thèmes. Donc ça, c'est les thèmes mis en avant, il y en a 15. Les thèmes populaires, oui, 4267 thèmes, il y a de quoi faire. Les derniers en date, donc les thèmes les plus récemment mis en ligne. Des thèmes que vous pouvez mettre en favoris. Et là, il vous faut un identifiant, mais on y reviendra. Et vous avez surtout la possibilité de filtrer vos recherches parce qu'il y a des centaines de milliers de thèmes. Alors les thèmes, il faut savoir qu'il y a 2 types de thèmes. Il y a des thèmes payants et des thèmes gratuits. Généralement, les thèmes payants sont nommés des thèmes pro ou des thèmes premium. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a les 2 versions d'un thème qui vous seront proposées. En règle générale, il vous est proposé une version gratuite d'un thème qui aura des fonctionnalités de base, on va dire. Et si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, on vous proposera une mise à jour vers une fonction, vers un thème payant.
Alors ici, on se met bien entendu dans le contexte, dans notre contexte de fabricant de produits bio. Et donc là, je ne vais pas prendre le e-commerce pour l'instant, j'en reparlerai plus tard. Par contre, nourriture et boissons, ça peut m'intéresser. Et les nouvelles, ça peut m'intéresser aussi. Donc voilà, je vais faire ces deux choix et je vais appliquer les filtres. Donc normalement, tous les résultats que j'ai ici en termes de thème, vous voyez, sont des résultats qui sont liés à la recherche que j'ai fait. On va prendre un thème, alors au hasard, prenons celui-là, on va installer le thème, ça prend quelques secondes avant que le bouton se transforme en bouton activé. Une fois que le thème est installé, voilà, il est installé, et le bouton activé, je n'ai plus qu'à activer mon thème. Voilà, on le voit ici, c'est donc toujours le premier en haut à gauche, qui est le thème activé comme c'est noté. Donc du coup, notre look, puisqu'on vient de changer de thème, le look de notre thème a forcément changé. On peut actualiser pour voir le résultat. C'est là que vous voyez l'avantage de travailler avec les deux onglets. Alors évidemment, ici, il est vide. Il est vide. Pourquoi il est vide par rapport à ce qu'on voit ici? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore personnalisé le thème. Avant d'aller sur les personnalisations de thèmes, on va aussi voir la troisième possibilité d'avoir un thème, c'est tout simplement d'aller rechercher sur Google des thèmes WordPress. Là, par exemple, vous voyez que j'ai fait une recherche de thème WordPress gratuit français. Le nombre de recherches, oui, pour avoir le nombre de recherches, il faudrait que j'aille dans toutes les langues. Voilà, vous voyez, avec cette recherche thème WordPress gratuit français, j'ai plus de 2 millions de résultats. 16 WordPress gratuits à découvrir absolument en 2019. Allons-y, on clique dessus. Et là, on a les différents thèmes qu'on va voir. Le thème naturel, par exemple, toujours avec une prévisualisation, et la possibilité de télécharger le thème. Alors, on va prendre un thème, mais avant de prendre on va prendre un thème qui nous intéresse. Par exemple, allez, au hasard, hein, quelque chose qui pourrait nous être utile. Dans le cadre Cool Light, Iris Light, Talon, Shapely, il y a vraiment du choix. Hein. Au niveau des thèmes, vous avez des centaines de milliers de thèmes. Tiens, prenons ce thème par exemple, et on va télécharger tout simplement le thème. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Alors, soit ça se télécharge directement, là on va fermer tout ça, soit on peut avoir, on peut arriver sur un site qui propose le téléchargement, et donc là je vais cliquer dessus, voilà, et là j'arrive ici dans Download, qui est le mot anglais pour téléchargement. Au final, ce que je télécharge, comme vous le voyez ici, c'est un fichier zip, un fichier compressé au format zip. Donc j'enregistre. Une fois que je l'enregistre, je vais l'avoir ici, dans mon dossier téléchargement. Et je vais peut-être pas utiliser ce thème parce qu'il fait 2 mégas 5. On va essayer, on va bien voir. Alors, gérer les thèmes. Donc, là, si je veux, maintenant le thème que j'ai téléchargé, si je veux l'installer, je vais toujours passer par la partie ajouter. Mais plutôt que de me retrouver sur la bibliothèque de WordPress, je vais plutôt téléverser un thème. D'accord? Et là, je vais choisir le fichier zip que je viens de télécharger, c'est-à-dire le Jefferson. Je l'ouvre et je l'installe. Alors, voilà, c'est ce que je pensais. La taille du fichier téléversé excède celle indiquée dans la directive upload max file size du fichier php.ini. Donc là, c'est quelque chose qui peut être réglé facilement, mais je ne vais pas rentrer dans cette... je vais pas vous expliquer comment faire parce que c'est un petit peu technique. On va revenir en arrière et dans les thèmes que j'ai téléchargés, notamment pour préparer cette vidéo, j'ai téléchargé un thème. En fait, on va se rendre compte que les thèmes, il faut moins de 2 mégas. Alors vous voyez la différence entre les thèmes aussi. Hein. Il y a des thèmes qui sont très lourds et des thèmes qui sont très légers. Alors, essayez dans la mesure du possible de privilégier des thèmes légers. Pourquoi? Parce que plus un thème est lourd, plus la durée va être importante pour l'affichage de votre site.
Et vous savez que, en règle générale, il faut que votre site, la page d'accueil en tout cas de votre site, s'affiche dans les 7 premières secondes. Sinon, l'internaute n'attend pas. Il va aller ailleurs et vous perdez comme ça un visiteur. Donc, privilégiez toujours les thèmes qui sont légers si possible. Ce thème-là, qui a 119 clics, ça c'est le Linen. Mais avant de l'installer, je voudrais savoir si je ne l'ai pas déjà installé. Linen, si je l'ai installé, il est là. Donc, quand vous faites la procédure, eh ben, vous allez retomber aussi sur, une fois qu'il est installé, il vous proposera un bouton activer. Vous cliquez sur activer. Et voilà le thème Linen. Donc, en règle générale, vous avez, pour n'importe quel thème, vous avez toujours ici, en dessous de thème, vous avez la partie personnalisée. Ensuite, suivant les thèmes, vous pouvez avoir une partie option du thème. En l'occurrence, ici, c'est pas très intéressant puisque les options, c'est des options qui nous amènent sur la partie pro, donc payante. Vous voyez, par exemple, si on veut personnaliser le logo, eh bien voilà, on peut rien faire parce que c'est réservé aux pros. Et c'est pareil à peu près pour la typographie, pour tout ce qu'on veut faire. Il faut passer par la version pro. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Là, on va regarder à quoi correspond donc ce thème. On va actualiser. Voilà. Un thème classique avec, avec un bas de page plutôt intéressant. Un haut de page avec un logo, ici un menu, et puis la page concernée, donc, avec ici l'historique des différents articles, et la fameuse barre latérale. Alors, une fois que vous avez choisi, on a vu donc les 3 possibilités d'installer un thème. Une fois que vous avez choisi votre thème, vous allez vouloir probablement le personnaliser. Et là, en fait, vous allez cliquer ici sur personnaliser votre thème. Cela va ouvrir une interface ici avec un menu dont les éléments, dont le nombre d'éléments et le contenu de cet élément va dépendre des thèmes. C'est pas forcément toujours la même chose que vous allez retrouver, sauf peut-être les 3 premiers, l'identité du site, les menus et les widgets. Je vous rappelle que les widgets sont ce qu'il y a dans la barre latérale. Les menus, c'est les menus, parce que normalement tout ce que vous rajoutez se met dans les menus, mais on va voir que vous pouvez aussi choisir ce que vous faites apparaître dans vos menus. L'identité du site, c'est voilà comme son nom l'indique, l'identité du site. On ne peut pas dans ce thème-là mettre un logo parce qu'on a vu que c'était une fonctionnalité pro. Par contre, ici, on peut modifier le titre du site. On peut modifier ici donc le slogan ou l'accroche du site. Et enfin, on peut sélectionner une icône de site qui doit faire 512 par 512 pixels. Ça doit être un carré. Et qu'est-ce que c'est que cette icône de site? Eh bien, c'est l'icône que vous voyez ici. L'icône de Google, l'icône de ce site, l'icône WordPress si on est sur les sites de WordPress, etc. C'est ces différentes icônes qui permettent de personnaliser un petit peu l'apparence l'apparence pas de notre thème, mais l'apparence de l'onglet qui va afficher notre icône de site. Nous avons également la possibilité donc de gérer des menus, de gérer des widgets. Vous le voyez ici par exemple, on a le widget recherché qui est donc ce widget-là. Vous voyez quand je passe la souris, il s'encadre. L'article récent, les commentaires récents, les archives, catégories et méta. Donc là, c'est pareil, on peut réorganiser. Si par exemple, je veux mettre les articles récents avant la recherche, il me suffit, voilà, de changer l'ordre. Et donc, les articles récents viennent avant la recherche. Il est possible aussi de franciser. Là, ça s'appelle Search. Je peux aussi mettre recherche. Et comme vous le voyez, voilà, recherche. Après le search, là, voilà, le thème ne permet pas de le modifier. Donc, il va falloir un petit peu jouer. Peut-être que c'est pas le bon thème. Bref, c'est à vous de voir. Une fois que vous êtes prêt, vous publiez la personnalisation que vous avez faite. Une fois que c'est publié, on peut quitter. Voilà. Et on peut aller actualiser ici pour voir les modifications qu'on a fait ici. Donc, vous voyez, les modifications sont prises immédiatement. Une autre chose sur la personnalisation que je voulais vous montrer, et qui est importante, aujourd'hui, il est super important que votre site soit aussi bien visible sur un ordinateur que sur une tablette du type iPad
ou sur les smartphones. C'est très important parce que si votre site n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'il répond à n'importe quelle taille d'écran, s'il n'est pas responsive, déjà il ne sera pas ou mal référencé par Google. Et là, dans la personnalisation ici, ça nous permet de voir justement ici ce que représente, comment va être vu mon site sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour tester avant de publier quelque chose ou avant de mettre en ligne notre site. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des thèmes. Vous savez maintenant comment modifier un thème, comment personnaliser un thème. Encore une fois, les thèmes, faut vraiment faire des tests pour trouver le thème qui a les fonctionnalités exactes que vous voulez. Mais en même temps, ne vous inquiétez pas trop du thème, car nous allons voir que en réalité, il y a possibilité de créer des pages et des articles qui sont carrément indépendants des thèmes grâce à des extensions. Et nous allons voir les extensions dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt.